Le pire est à venir. Une prévision d'Emmanuel Macron après un entretien avec Vladimir Poutine. Le président russe a appelé aujourd'hui le président français pour une conversation qui a duré 1 heure et demie. Et comme on dit dans ces cas-là, ce fut une franche discussion. Cet entretien, il intervient au lendemain d'une allocution télévisée d'Emmanuel Macron. C'était hier soir, vers 20h, sur les chaînes de télévision françaises, où il a qualifié de mensonge l'affirmation de Vladimir Poutine selon laquelle la Russie intervenait en Ukraine pour combattre le nazisme. Une offensive indigne, disait Macron. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. C'est bien le président russe qui a choisi seul et de manière délibérée la voie d'un conflit armé. Bref, le président de la République française désignait le président russe comme seul et unique agresseur. La réponse de Poutine est donc arrivée aujourd'hui avec cet entretien téléphonique organisé à sa demande. Et Poutine y a visiblement fait part de sa grande détermination. Si l'on en croit le récit qu'en fait l'Élysée, le président russe continue donc de parler d'une opération spéciale, pas d'une guerre, et prétend toujours que son action vise à, je cite, dénazifier l'État ukrainien. Cette opération se déroulerait d'après lui conformément au plan prévu, mais pourrait encore s'aggraver si les Ukrainiens n'acceptent pas les conditions russes. Alors que deux chefs d'État se parlent pendant 90 minutes au téléphone, en temps normal, ce serait plutôt bon signe, un indicateur que le canal diplomatique n'est pas rompu. Au pire moment de la guerre froide, dans les années 60, il existait d'ailleurs un téléphone rouge qui reliait la présidence américaine à la présidence russe, un canal de communication d'urgence qui avait pour but de faire baisser la tension dans les moments de crise aiguë. Et à l'époque, ça a plutôt fonctionné. Ce qui est mauvais signe, en revanche, c'est que le contenu de cette conversation se soit retrouvé immédiatement sur la place publique et que le registre utilisé ait été clairement celui de la menace. Une menace qui est donc ce soir connue de tout le monde. Enfin, de presque tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, les deux derniers médias indépendants de Russie ont cessé d'émettre. La radio des Échos de Moscou et la chaîne de télévision Jod avaient osé parler ces derniers jours de guerre. Et ils s'étaient montrés critiques avec les décisions de Vladimir Poutine. Ils ont donc été bloqués par le CSA russe et leurs deux rédactions ont donc préféré cesser le travail. Ce que les citoyens russes apprendront dans les prochaines heures de ce coup de téléphone de leur président Emmanuel Macron sera contrôlé à 100% par des médias proches du pouvoir. Il n'est pas certain que ce soit la même version que celle qu'en donne la présidence française.